Selon les experts, la diminution de la population en Italie est le problème le plus urgent à résoudre. Selon les experts, si la tendance se maintient, la population italienne de 59 millions pourrait baisser de près d'1 million d'ici 2030. Les troubles politiques en Italie pourraient avoir des répercussions sur l'économie du pays. Reste à savoir jusqu'où cela ira. Mais laissez-moi être d'accord sur un point. Au cours des dernières décennies, les gouvernements n'ont pas réussi à élaborer une stratégie pour empêcher l'Italie de sombrer davantage. L'Italie, telle que nous la connaissons, est en train de s'éteindre. Le pays traverse une crise bien plus grave que ce que les chiffres peuvent révéler. Le pays devient stérile, les villages se vident et les travailleurs talentueux fuient à l'étranger pour une vie meilleure. La situation est si grave que même le pape François a déclaré qu'en Italie, seuls les riches peuvent se permettre d'avoir des enfants. Les graves problèmes économiques et politiques du pays aggravent une situation déjà critique. Explorons ensemble la situation choquante de l'Italie et comment elle en est arrivée là. Le cœur du problème est la diminution rapide de la population en Italie, plus rapide que presque partout ailleurs. En 2024, le taux de fécondité a chuté à un niveau historiquement bas de 1,18 enfants par femme. Pour une population stable, il faut environ 2,1 enfants par femme. L'Italie est nettement en dessous de ce seuil. Chaque année, ce pays européen perd environ 80 000 habitants. C'est comme si toute la ville de Sienne disparaissait dans la nature. En 2024, il y a eu 281 000 décès de plus que de naissances et seulement 370 000 bébés sont nés. C'est le chiffre le plus bas depuis que l'Italie est devenue un pays en 1861. La grande question, pourquoi cela se produit-il ? Eh bien, la vérité, c'est que pour les jeunes Italiens, fonder une famille, c'est comme gravir une montagne. L'économie est dans une situation terrible, et les Italiens ne sont pas payés autant qu'ils le devraient. Environ 60% des personnes de moins de 30 ans ont des contrats temporaires, gagnant 1 200 €, ou environ 1 400 par mois voire moins. Pour un jeune adulte, l'idée de payer les factures, le loyer, et d'élever un enfant avec un tel salaire est un rêve un peu hors de portée. Mais l'argent n'est qu'une partie du problème. La vie des Italiens a changé, reflétant des transformations profondes dans la perception de la famille et de l'existence. Dans les années 60, les familles nombreuses étaient fréquentes, mais de nos jours, les gens attendent davantage avant de fonder un foyer. En 2023, l'âge moyen du premier mariage était de 34 ans pour les hommes et de 31 ans pour les femmes, contre 27 et 24 ans il y a 20 ans. Cela s'explique en partie par le fait que plus de femmes font carrière, ce qui est un changement positif. Près de 60% des diplômés universitaires en 2023 étaient des femmes, dépassant ainsi le nombre d'hommes. Mais le système ne permet tout simplement pas de concilier travail et enfants. Le congé maternité était de 5 mois. Mais après, les emplois ne sont pas garantis, surtout dans les petites entreprises. La garde d'enfants est aussi un vrai cauchemar dans certaines régions. Dans les régions du sud, comme la Sicile, seulement 10% des enfants de moins de 3 ans ont accès à une crèche publique, contre 30% dans les régions du nord, comme la Vénétie. De nombreuses femmes font face à un choix difficile, poursuivre leur carrière ou fonder une famille. Nombreux sont ceux qui choisissent leur carrière, ce qui est compréhensible. La tendance s'éloigne également de la famille. En 2023, 25% des femmes âgées de 30 à 34 ans ont déclaré ne jamais vouloir d'enfants, contre 15% il y a 10 ans. Les jeunes sont aussi plus inquiets. Les histoires sur un pays qui s'effondre silencieusement ne sont pas mises en avant par l'algorithme. Pour faire connaître la réalité de la situation en Italie, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Ça aide à faire passer l'histoire au-delà du silence et montre que ces problèmes ne passent pas inaperçus. Par exemple, des choses comme le changement climatique, avec des vagues de chaleur qui frappent durement le sud de l'Italie, sont préoccupantes. L'incertitude économique s'ajoute, laissant les jeunes Italiens désespérés pour leur avenir. Quand la vie semble aussi incertaine, mettre un enfant au monde peut paraître comme un risque trop grand à prendre. Nous approfondirons ces facteurs plus tard. Il ne s'agit pas que de choix personnels, mais aussi d'un changement culturel en cours que nous ne pouvons ignorer. L'Italie a toujours été façonnée par de forts liens familiaux et des traditions, souvent liées à l'Église catholique, qui favorisaient les familles nombreuses. Mais il y a moins d'Italiens religieux aujourd'hui. Seuls 20% des jeunes vont régulièrement à l'église, contre 50% dans les années 1990. Il y a moins de pression pour suivre les anciennes normes concernant le fait d'avoir des enfants tôt, ou même d'en avoir. Parallèlement, l'Italie s'urbanise de plus en plus. 70% de la population vit en ville en 2023, contre 50% en 1970.
La vie en ville est rapide, coûteuse, avec de petits appartements. Tout cela ne facilite pas l'éducation des enfants. Dans les zones rurales, les familles étaient plus nombreuses autrefois. Avec la réduction des communautés, le soutien aux parents est moindre. Ces changements s'additionnent, rendant la décision d'avoir des enfants moins évidente et plus complexe dans notre société actuelle. Le gouvernement tente d'intervenir, mais c'est insuffisant pour régler le problème. En 2024, le gouvernement de Giorgio Meloni a proposé des allocations mensuelles de 500 € pour les familles et a investi 1,5 milliard d'euros dans la garde d'enfants. Ça paraît beaucoup, mais le taux de natalité a quand même baissé de 2,6% cette année-là. Les allocations ne suffisent non pas à couvrir les coûts réels, c'est pourquoi. Vous voyez, élever un enfant jusqu'à 18 ans coûte environ 175 000 €, soit 200 000 $ selon les estimations récentes. Construire de nouvelles crèches prend des années, et il n'y a pas assez de personnel qualifié. En Calabre, seulement 15% des enfants de moins de 3 ans ont une place en crèche, et les options privées coûtent de 600 à 800 € par mois, soit la moitié du salaire moyen là-bas. Pour beaucoup de couples, il est moins coûteux qu'un des deux arrête de travailler. Mais cela diminue leurs revenus et met en pause une carrière. Ce n'est pas qu'un problème familial, c'est un enjeu national. Moins de bébés signifie moins de travailleurs et de contribuables à l'avenir, ce qui rend tout plus difficile à soutenir. Cette année, la ministre Norma Foulet a annoncé un financement de 25 millions d'euros pour créer 1500 places supplémentaires en apprentissage précoce et en garde d'enfants. Reste à voir si cela aidera ou non. Cette crise démographique nous amène à un autre grand problème. Les jeunes Italiens quittent le pays en très grand nombre. Chaque année, plus de 200 000 personnes de 18 à 34 ans s'expatrient pour trouver de meilleurs emplois. Depuis 2010, 1,5 million de travailleurs qualifiés, dont des ingénieurs, infirmiers et programmeurs, ont quitté le pays, aggravant la fuite des cerveaux. Ils partent vers des pays comme l'Allemagne, où 120 000 Italiens travaillent dans la technologie ou la santé, ou encore le Canada, où 15 000 se sont installés en 2024. Les raisons sont évidentes. Un développeur de logiciels en Italie gagne 30 000 € par an. En Irlande, c'est 65 000 €. Mais ce n'est pas qu'une question de salaire. Le marché du travail en Italie est ardu, avec un taux de chômage des jeunes de 25% au niveau national. Dans le sud, comme les Pouilles, il avoisine les 40%. Oui, c'est aussi grave que ça. L'Italie connaît constamment l'un des taux de chômage des jeunes les plus élevés de l'Union européenne. Malheureusement, la plupart des emplois disponibles sont peu qualifiés. Faisons une pause et analysons les implications pour l'avenir de l'Italie, car il ne s'agit pas seulement de postes vacants. Cette fuite des cerveaux prive d'industries du talent dont elles ont besoin pour se développer. En Italie, la technologie ne représente que 3% de la main-d'œuvre contre 7% dans l'Union européenne. Le secteur de la santé en Ligurie est aussi en difficulté, avec une pénurie prévue de 15% de médecins dans les hôpitaux en 2024. Moins de travailleurs équivaut à moins de recettes fiscales. En 2024, l'Italie a collecté 540 milliards d'euros d'impôts, dont 40% ont été alloués aux retraites et aux soins de santé pour les personnes âgées. Peu de place restait pour les écoles ou nouvelles entreprises, causant un lourd impact social, surtout dans les petites villes. Et quand les jeunes partent, ils n'emportent pas seulement leurs compétences, ils laissent derrière eux les traditions qui rendent l'Italie si spéciale, et cela touche durement les communautés. La culture italienne, l'un de ses plus grands trésors, commence à s'effriter. Les traditions qui autrefois rassemblèrent les villes, comme les festivals, l'artisanat et les ateliers familiaux, disparaissent à mesure que les jeunes générations s'en vont. En 2024, de nombreux événements locaux, surtout dans le sud, ont été annulés par manque d'organisateurs et de participants. Des boutiques artisanales établies depuis des décennies ont fermé. Les ateliers de poterie en Ombrie et les dentelières en Sardaigne n'ont trouvé personne pour reprendre leur activité. Les compétences demeurent, mais l'intérêt s'est évanoui. Les jeunes cherchent d'autres horizons, souvent loin de leur foyer. La Sardaigne a été durement touchée. Depuis 2008, près d'un quart de son artisanat traditionnel a disparu. Les boulangeries ouvertes peinent à survivre, faute de nouveaux apprentis pour assurer la relève. Ces emplois, comme la céramique artisanale, le tissage et la dentelle, font partie intégrante de l'identité de l'île. Ces métiers ont donné son caractère à la Sardaigne, mais avec de moins en moins de jeunes prêts à apprendre, ils sont laissés de côté. En Ombrie, certains ateliers ont essayé de s'adapter. Au lieu de simplement vendre de la poterie, ils ont commencé à proposer des cours aux touristes. Certains ont organisé des ateliers le week-end pour maintenir l'activité. Bien qu'utile, cela ne remplace pas la transmission de ces compétences à la nouvelle génération. Lorsque les traditions s'éteignent,
Les communautés en souffrent. De nombreux Siciliens affirment que la culture de leur ville est en voie de disparition. Ce sentiment de perte donne aux gens l'impression d'être déconnectés de leur lieu de vie. Le gouvernement a tenté d'agir. En 2024, des millions ont été alloués à la préservation culturelle, mais la mise en œuvre a été lente. Seuls 50 nouveaux apprentis ont été formés cette année-là, et de nombreuses régions n'ont pas vu le moindre soutien promis. Si cela continue, l'Italie risque de perdre l'esprit même qui attire les gens et qui unit les communautés. Cette perte de tradition est particulièrement douloureuse dans le sud, où des villes entières se vident, emportant avec elles leur mode de vie. Des régions comme Mulisa et Basilicate se vident si rapidement que certains prédisent que 20% de leurs villages auront disparu d'ici 2040. La population de Molise a chuté de 9% depuis 2014 et des villes comme Campo Marino, avec moins de 200 habitants, survivent à peine. En 2023, 358 villages à travers l'Italie n'ont enregistré aucune naissance. Pas un seul bébé, c'est fou, non ? De petites villes italiennes ont commencé à vendre de vieilles maisons, pour 1 euro seulement, attirant l'attention des médias internationaux. Des endroits comme Sambuca, en Sicile, ont vu des gens d'autres pays arriver, attirés par le prix bas. Mais ces offres ne se passent pas toujours comme les gens l'espèrent. En 2024, Sambuca avait vendu plusieurs maisons, principalement à des retraités et des acheteurs étrangers. La plupart venaient pour la vue ou une résidence secondaire, pas pour y construire une vie. Cela signifiait que la ville n'a attiré que peu de jeunes familles et de nouvelles entreprises. L'énergie nécessaire pour redonner vie à l'endroit n'est pas arrivée. Rénover ces maisons coûtait cher. De nombreux bâtiments étaient vétustes et nécessitaient d'importantes réparations. Cela a découragé les jeunes intéressés, mais n'ayant pas les moyens de tout réparer. Donc, bien que les maisons se vendaient, la ville n'obtenait pas ce dont elle avait réellement besoin. Hausse de la fréquentation scolaire, des commerces ouverts et des résidents permanents. L'idée de la maison à 1 euro était créative et a rapporté un peu d'argent, mais pas assez pour résoudre les problèmes plus profonds, comme la perte d'emploi et l'exode de familles entières. Les maisons ont changé de propriétaire, mais l'avenir de ces villes reste très incertain. Le sud a toujours été en retard par rapport au nord plus prospère, mais ce déclin démographique aggrave l'écart, menaçant l'unité de l'Italie. Ces villes qui se vident dans le sud ne perdent pas seulement leurs jeunes, elles vieillissent, et cela met une énorme pression sur tout le pays. Le vieillissement démographique en Italie pèse sur l'ensemble du pays. En 2024, l'âge médian était de 47 ans, l'un des plus élevés au monde. En 2030, il y aura 1,7 retraités par travailleur, ce qui signifie que chaque salaire devra soutenir près de 2 retraités ou bénéficiaires de soins de santé. C'est beaucoup de pression. En 2024, la santé et les retraites représentaient respectivement 7,5% et 16% du produit intérieur brut. D'ici 2035, les dépenses de santé pourraient atteindre 9% en raison du vieillissement de la population. Actuellement, 40% des hôpitaux du Sud manquent d'équipements modernes, comme les imageries par résonance magnétique, et il y a une pénurie d'infirmières partout. C'est une crise supplémentaire en préparation. Dans les années 1970, il y avait une personne de plus de 65 ans pour chaque enfant de moins de 6 ans. Maintenant, c'est 5,6 pour 1. D'ici 2050, plus d'un tiers des Italiens auront plus de 65 ans contre un quart aujourd'hui. On le voit partout. Dans des villes comme Matera, les aires de jeu sont vides, tandis que les maisons de retraite débordent. En Ombrie, les bus ont installé des rampes pour les passagers âgés malgré des budgets très limités. Une maison de retraite en Pouille a ouvert en 2023 pour 200 personnes âgées, mais elle est déjà pleine et 50 autres sont sur liste d'attente. Le vieillissement de la population signifie que davantage de ressources sont allouées aux soins, laissant moins pour le reste. C'est un cercle vicieux difficile à briser. Ce désordre démographique tire l'économie italienne vers le bas. Alors passons à cela, car c'est là que tous ces éléments se rejoignent. La dette de l'Italie est colossale, dépassant actuellement les 3 000 milliards d'euros, soit 3,5 milliards de dollars. Cela porte son ratio dette, produit intérieur brut à 140%, le deuxième plus élevé d'Europe après la Grèce. Pour vous donner une idée, c'est comme si chaque Italien devait 50 000 euros des bébés aux grands-parents. Le gouvernement dépense 85 milliards d'euros par an, soit 15% de son budget rien qu'en paiement d'intérêts. C'est plus que ce qu'il dépense pour les écoles. Les taux d'intérêt sur les obligations à 10 ans ont atteint 3,5% en 2024 contre 1% en 2020, ce qui rend les nouveaux prêts plus coûteux.
Contrairement au Danemark, dont le ratio dette EH-Calcium produit intercure brut est de 30%, l'Italie emprunte juste pour rester à flot, pas pour développer de nouvelles industries. Cela réduit les fonds disponibles pour des choses comme les hôpitaux ou les start-up, maintenant l'économie sous pression. Un autre problème est la croissance économique italienne, qui progresse à peine. En 2024, la croissance n'a été que de 1%, contre plus du double, dans d'autres pays de l'Union européenne. Et la structure de l'économie ne facilite pas l'accélération. Presque toutes les entreprises italiennes sont très petites, la plupart comptant moins de 10 employés. Beaucoup sont des entreprises familiales, des fabricants de pâtes en Émilie-Romagne aux artisans joailliers à Vicence. Ces entreprises Bolia sont pleines de traditions, mais elles peinent à suivre dans un marché mondial où les grands acteurs et la production à bas coût ont l'avantage. Les exportations subissent déjà la pression. En 2023, les ventes de textiles et de meubles ont fortement chuté. Pendant ce temps, l'Italie investit nettement moins dans la recherche et la technologie que ses voisins européens. Cela signifie moins de nouvelles idées, moins d'outils modernes et moins de chances de s'adapter. Créer une entreprise est plus difficile que cela ne devrait l'être. Avec des délais importants, de la paperasse et des démarches complexes, il n'est pas étonnant que certains abandonnent simplement. Il faut 23 jours et 12 étapes en Italie, contre 10 jours et 5 étapes aux Pays-Bas. Une fois l'entreprise lancée, il y a peu de soutien pour former les travailleurs aux emplois actuels, très axés sur la technologie. Seule une petite part des entreprises investit dans la montée en compétences de leur personnel. Ce n'est pas qu'une seule entreprise. Il ne s'agit pas seulement de quelques entreprises. C'est une économie bloquée dans le passé. Cette instabilité économique est liée à un autre problème, l'éducation. Les écoles italiennes ne préparaient pas adéquatement les jeunes à la réussite. En 2024, l'Italie a dépensé 80 milliards pour l'éducation, ce qui ne représente que 4% de son produit intérieur brut. La France est en retard par rapport à la Finlande, qui consacre 5,5%. Près de 30% des écoles manquent d'un accès internet fiable et de nombreuses salles de classe sont vétustes. En Campanie et d'autres régions, 40% des écoles nécessitent des réparations. Les enseignants sont sous-payés, gagnant environ 28 000 € par an, alors que leurs homologues en Allemagne gagnent plutôt 40 000 €. Il n'est pas surprenant que beaucoup quittent la profession ou partent à l'étranger. Ce sont les élèves qui en souffrent. Seulement, 20% des diplômés du lycée sont formés en sciences, technologie, ingénierie ou mathématiques, contre 30% en Corée du Sud. L'abandon scolaire est plus fréquent dans le sud de l'Italie, avec un élève sur 4 qui quitte le lycée prématurément, contre 1 sur 10 dans le nord. Cette division crée un cercle vicieux. Moins de diplômés signifie moins de travailleurs qualifiés, ce qui décourage les investissements des entreprises. Les universités italiennes jouissent d'une excellente réputation. Les écoles comme Bologne et Sapienza sont parmi les meilleures d'Europe, mais ne produisent pas suffisamment de diplômés dans les domaines clés actuels. En 2023 seulement, 15 000 étudiants ont obtenu un diplôme en technologie. La France en a eu plus de 3 fois ce nombre. Le gouvernement tente de combler son retard en allouant 5 milliards € du fonds de relance de l'Union européenne pour moderniser les écoles, un sujet qui sera abordé prochainement. L'essentiel à retenir est que les progrès sont lents. En 2024 seulement, 200 des 1000 salles de classe numériques prévues ont été achevées, et la plupart d'entre elles se trouvent dans le Nord. Sans réforme de son système éducatif, l'Italie prendra du retard et continuera à perdre ses meilleurs talents au profit d'autres pays. Sans travailleurs qualifiés, l'économie ne peut pas croître, les traditions ne survivent pas, et préserver l'avenir devient plus difficile. Un meilleur système éducatif aiderait plus de jeunes Italiens à rester au pays, mais le réformer nécessite de l'argent. C'est là qu'une grande opportunité européenne devait entrer en jeu. L'Italie a obtenu près de 200 milliards € de fonds de relance de l'Union européenne, ce qui devait marquer un tournant pour le pays. De l'argent pour une énergie propre, des écoles rénovées, des routes modernisées et des améliorations numériques. Une occasion rare de colmater les profondes fissures de l'économie et de préparer l'avenir. Mais le plan s'effondre, non pas par manque d'argent, mais à cause de sa gestion. Tout d'abord, le processus est terriblement lent. Chaque projet nécessite une quantité excessive de paperasse, de longs délais d'approbation et trop de niveaux administratifs à coordonner. Alors que d'autres pays progressent rapidement, l'Italie est restée enlisée dans sa bureaucratie. Les promesses ont été retardées et les idées sont restées bloquées. De nombreuses régions n'ont pas encore lancé des éléments clés du plan, et pas seulement quelques zones retardataires. Malgré les révisions du plan de relance, le système peine toujours à fonctionner correctement. Certains gouvernements locaux manquent de personnel qualifié pour gérer les financements, ou peinent à suivre les exigences nationales. L'écart entre la planification et l'action ne cesse de s'élargir. Sur le papier, on note des progrès, mais sur le terrain, la réalité est tout autre.
Le pire, c'est que le temps presse. L'Italie a jusqu'à la fin de 2026 pour dépenser chaque centime. Ensuite, le reste revient à Bruxelles. Sans changement rapide, des milliards pourraient être perdus. Cela signifie des pertes d'emplois, des projets inachevés, et une nouvelle occasion manquée pour un pays qui ne peut plus se le permettre. Ce qui devait être une relance devient un signal d'alarme. La paperasserie ralentissant les fonds de l'Union européenne révèle un problème plus profond. Le gouvernement italien n'arrive pas à se ressaisir, et cela freine tout. Comme suggéré par le fonds de relance, cette lutte économique est étroitement liée à la politique, car rien ne se résout sans un gouvernement apte à prendre des décisions. Depuis 1945, l'Italie a eu environ 70 gouvernements, ce qui en fait l'un des pays les plus instables politiquement en Europe. En moyenne, un nouveau gouvernement prend ses fonctions environ tous les 13 mois. Vous pouvez imaginer ça ? La rotation constante complique énormément la planification à long terme. Les politiques changent, les priorités évoluent, et les grandes réformes sont souvent retardées ou édulcorées. Même un gouvernement avec des idées fortes ne dure généralement pas assez longtemps pour les réaliser. Cette instabilité affecte non seulement la politique, mais ralentit aussi l'économie, affaiblit la confiance du public et complique la résolution des problèmes profondément ancrés. Le fossé nord-sud est une autre tempête politique. Les régions du nord, comme la Lombardie et la Vénétie, produisent 50% du produit intérieur brut, avec 40% de la population. Le produit intérieur brut par habitant en Lombardie est de 39 000 €, tandis qu'en Calabre, il est de 17 000 €. En 2024, les régions du Nord ont poussé pour un référendum, afin de garder 20 milliards d'euros d'impôts, arguant qu'elles en ont assez de financer des projets dans le Sud, où 30% des fonds de l'Union européenne ont été détournés en 2023. Le Sud est en difficulté. 40% des habitants font face à la pauvreté et 70% des routes nécessitent des réparations. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de confiance. Les habitants du Nord ont l'impression de porter tout le poids, tandis que ceux du Sud se sentent oubliés. Si cette fracture s'accentue, l'Italie risque de devenir deux nations sous un même drapeau. Cette fracture Nord-Sud déchire l'Italie, mais ce n'est pas la seule force en jeu. Croyez-le ou non, le changement climatique est un problème clé qui vole l'avenir de l'Italie. Cela est particulièrement vrai dans le sud où vagues de chaleur et sécheresse empirent. En 2024, dans le sud de l'Italie, les températures ont atteint 45 degrés Celsius et les précipitations ont diminué de 30%, détruisant les cultures d'olives et de raisins. L'agriculture, qui emploie 4% des Italiens et rapporte 50 milliards d'euros par an, a perdu 12% de sa production à cause de la sécheresse. Outre cette perte de 6 milliards de dollars, le changement climatique stimule aussi la migration. En 2024, des milliers d'Italiens du Sud ont migré vers le Nord pour améliorer leurs conditions de vie. Ces déplacements mettent aussi la pression sur des villes comme Milan, où les prix immobiliers ont grimpé de 8%. L'environnement affecte négativement le tourisme en Italie, une industrie de 60 milliards d'euros. En 2024, Venise a vu 10% de visiteurs en moins en raison des inondations et de la chaleur, ce qui a coûté 1 milliard d'euros de revenus. Les villes côtières comme Calabre ont perdu 5% de leurs réservations estivales à cause de l'érosion des plages. Le gouvernement alloue 10 milliards d'euros à des mesures climatiques telles que l'irrigation et les barrières anti-inondation, mais cela reste insuffisant. Selon les plans actuels, environ 15 milliards d'euros seront alloués à des projets écologiques en 2025. Mais les régions du Sud connaissent des retards. Si l'Italie ne résout pas ses problèmes environnementaux, elle perdra davantage d'emplois, d'habitants et de visiteurs, empirant la crise économique. Ces défis, la culture, l'éducation, l'environnement, sont immenses, mais l'Italie n'est pas impuissante. Explorons des solutions locales efficaces qui montrent ce qui est possible quand les gens s'unissent. En Ligurie, la région a promu activement le patrimoine et la tradition cette année-là. L'un des événements majeurs a été Routine 2024 à Matera. Ces événements ont réuni des Italiens de diverses régions pour discuter de l'identité culturelle et de son importance. La Guria a mis en valeur les coutumes locales et encouragé les jeunes à renouer avec des traditions comme le tissage, l'agriculture et la vinification. En Abruzzes, des endroits comme Santo Stefano di Sassano ont élaboré de véritables plans. Ils ont offert jusqu'à 44 000 € en espèces aux personnes prêtes à s'y installer, à ouvrir des magasins ou à lancer des entreprises. Il ne s'agit pas seulement de remplir des maisons vides. Ils veulent des personnes qui resteront et aideront à redonner vie à ces régions. Ces offres sont souvent conditionnelles, exigeant de vivre dans la ville, d'y travailler quelques années, et de gérer un établissement utile comme un café, un atelier ou une entreprise technologique. Le but est de stopper le déclin démographique. Les écoles et les commerces sont fermés, rendant certaines rues désertes. Ces programmes visent à revitaliser les petites villes. Les communautés s'attaquent également aux défis environnementaux.
En Toscane, une coopérative de 100 agriculteurs en 2024 est passée à des cultures résistantes à la sécheresse, économisant 20% de leurs récoltes et créant 50 emplois. En Sardaigne, un groupe dirigé par des jeunes a restauré 200 hectares de littoral en 2024, augmentant le tourisme de 10% et employant 30 habitants. Ces efforts ne sauvent pas seulement la terre, ils donnent aussi aux jeunes une raison de rester. En 2025, environ 500 millions d'euros des budgets régionaux financeront des projets tels que la reforestation en Campanie. Ces réussites locales démontrent que l'Italie possède l'ingéniosité et la volonté requises pour inverser la tendance, si le gouvernement pouvait les étendre à l'échelle nationale. Ces efforts locaux montrent ce qui est possible, mais ils ne sont qu'un début. Le problème démographique de l'Italie est si profond qu'il transforme irrémédiablement l'avenir du pays. La crise démographique ne se limite pas à la baisse des naissances. Elle implique un avenir avec moins de travailleurs et des communautés fragilisées. D'ici 2050, la population de l'Italie pourrait tomber à 47 millions, soit une baisse de 20%. Cela laissera 20 millions de travailleurs pour soutenir 18 millions de retraités, avec des pensions qui pourraient atteindre 20% du produit intérieur brut. En Sardaigne, un village de pêcheurs appelé Carloforte a perdu 15% de sa population depuis 2014. Imaginez les dégâts que cela entraîne. Ces pertes touchent le sud de plein fouet, où les hôpitaux de la Basilicate comptent un médecin pour 1000 habitants, soit la moitié du taux du Nord. Redresser l'Italie sera difficile mais pas impossible. Les problèmes du pays sont profonds, mais les solutions aussi. Pour réussir, les dirigeants doivent agir urgemment, en commençant par stimuler la croissance démographique. Le taux de natalité de l'Italie est resté à des niveaux historiquement bas. Des niveaux bas, et cela entraîne le pays dans un déclin à long terme. D'autres pays ont réussi à augmenter leurs chiffres, en soutenant les familles. L'Italie pourrait viser un taux de natalité de 1,5 d'ici 2030, ce qui équivaut à environ 50 000 bébés supplémentaires par an. Il ne s'agit pas seulement d'encourager les gens à avoir des enfants, mais de le rendre possible. Un système de garde d'enfants universel pourrait vraiment changer la donne. Si le gouvernement dépense environ 15 milliards d'euros par an pour garantir la garde d'enfants, les parents pourraient retourner au travail en sachant que leurs enfants sont pris en charge. Et si les jeunes avaient des emplois stables avec des contrats sécurisés, comme la France l'a introduit il y a des années, ils se sentiraient plus confiants pour fonder une famille. Beaucoup d'entre eux ne voient pas d'avenir sur lequel compter. Mais augmenter la natalité ne suffit pas. L'Italie nécessite rapidement plus de travailleurs, avec une natalité en baisse et un nombre record de retraités. La population active décline. Pour combler ce manque, il faut accueillir des immigrés. On estime que l'Italie aura besoin d'au moins 5 millions de travailleurs de plus d'ici 2050 pour maintenir son économie à flot. Cela implique d'accroître annuellement le nombre de visas de travail et de rendre ces postes plus attrayants. L'Allemagne a déjà fait évoluer l'opinion publique en mettant en avant les médecins et infirmiers immigrés comme essentiels au système de santé du pays. L'Italie pourrait faire de même, montrer de vraies personnes qui font une réelle différence. En Toscane, un programme a formé 1500 immigrés à de nouveaux emplois en 2024, favorisant leur intégration à long terme. Ce type de programme pourrait être déployé nationalement. Il ne s'agit pas seulement de créer des emplois, mais d'aider les gens à s'installer, contribuer et rester. Pour que l'immigration soit perçue comme une solution et non un fardeau, une communication claire et un soutien sont nécessaires. Passons à l'économie. La croissance est faible depuis longtemps, principalement en raison des difficultés à créer et faire prospérer une entreprise. La bureaucratie bloque chaque nouvelle idée à chaque étape. Pour y remédier, il faut réduire le délai de création d'entreprises à environ 10 jours, comme en Estonie. L'Italie doit aussi songer à l'avenir. Présentement, la France alloue environ 1,5% de son produit intérieur brut à la recherche et à l'innovation, nettement inférieure à la moyenne de l'Union européenne. Doubler ce chiffre d'ici 2030 pourrait créer de nouvelles industries, améliorer l'emploi et stimuler les exportations. L'économie a besoin de ce type d'énergie. De plus, les fonds de relance de l'Union européenne devraient être investis dans des infrastructures concrètes, comme la construction de milliers de stations de recharge pour véhicules électriques et l'extension des lignes ferroviaires à grande vitesse sur des centaines de kilomètres. Ces projets sont bénéfiques pour la planète et créeront des milliers d'emplois. L'Italie a les fonds, il faut juste les utiliser judicieusement. Et rien de tout cela ne fonctionnera sans stabilité politique. L'Italie a changé de gouvernement presque chaque année depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce roulement rend difficile la planification à long terme. Les partis doivent commencer à coopérer pour y remédier. En 2018, l'Espagne a adopté un plan éducatif sur 10 ans, transcendant les divisions politiques. L'Italie pourrait agir de même, fixer des objectifs communs et s'y tenir, indépendamment du parti au pouvoir. Porter l'âge de la retraite à 70 ans en est un exemple. Cela pourrait permettre d'économiser jusqu'à 10 milliards d'euros par an, mais uniquement si les dirigeants communiquent clairement et obtiennent l'adhésion du public.
Les électeurs doivent voir le lien entre les grandes réformes et les avantages concrets, comme de meilleures écoles ou des hôpitaux plus performants. Le pays n'a pas le temps pour des retards ou des promesses creuses. Il faut agir maintenant. Chacune de ces étapes est difficile, mais ne rien faire pourrait être bien pire. L'Italie manque de temps, mais des options subsistent. Le pays est à un tournant. Pour progresser, elle doit évoluer de ce qu'elle est aujourd'hui vers ce qu'elle doit devenir pour survivre. La grande question est de savoir si elle agira avant que le temps ne soit écoulé.